avait des choses à se reprocher dans l'affaire Urania. Et donc, François Hollande, averti de ceci par Manuel Valls, a décidé de ne pas la donner au gouvernement. Voilà, c'est les informations que j'ai eues. Mais c'est le seul cas où j'ai eu vraiment des informations précises sur quelque chose. Stéphane Rosès, ce genre d'accusation, ce genre d'allégation, c'est fréquent. De là aller jusqu'à l'accusation officielle, on n'a jamais vu ça d'un président, en plus à un mois de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Effectivement, lors du présidentiel, un candidat aux difficultés est pointé la responsabilité du chef de l'État. Effectivement, je n'ai pas souvenir, vous le rappelez, vous l'avez rappelé dans une émission antérieure de LCI. En outre, la situation est un peu paradoxale. François Hollande lui-même arrête d'y je dirais, du jeu politique qui ne se représente pas. D'ailleurs, il y a quand même un petit paradoxe que je vais essayer de lever d'un président qui réussirait à monter un cabinet noir, à torpiller François Fillon, alors que lui-même n'a pas réussi à créer les conditions de sa propre réélection. Vous avouerez qu'il y a là un petit paradoxe, une ruse de l'histoire quand même assez colossale. Alors pourquoi? Parce que le tempérament, vous avez rappelé que c'était dans l'école de campagne de François Hollande, la dernière présidentielle. Diego, laisse le chat. 15 ans, je l'ai côtoyé. Le tempérament de François Hollande, qui fait d'ailleurs son renoncement, c'est le tempérament de quelqu'un d'une vive intelligence tactique, analytique. J'ai pas longtemps, y compris après son renoncement, commenté la campagne comme si c'était un correspondant étranger. C'est fondamental. Tu vois, tu t'es fait mort. Il se laisse pas faire l'idée. Tu l'embêtes. Diego, laisse-la. C'est parce que tu voulais le fauteuil, t'es trop vilain. Assis-toi. Allez, ça suffit. T'es vraiment vilain. Cannelle, tu lui laisses son joujou. Cannelle, c'est pas ton joujou à toi. Cannelle, Cannelle, va te coucher, ma chérie. Cannelle, va te coucher, ma chérie. C'est un bébé. Cannelle, laisse le joujou. Oh, c'est bien, ma chérie. T'en auras d'autres des pouettes. Hein? T'en auras d'autres des pouettes. Et ma puce. Tu fais des bêtises? Ils sont où les petits épagnols? Alors eux ils sont tout en dehors. Eux il leur faut vraiment un jardin parce que sinon
sont malheureux, je crois. Laisse le chat, Samantha. C'est bien. Laisse le chat, Colin. Tiens, ma bénite, il dort tout le temps. Il dort tout le temps. Alors, ils sont mes petits épagnes, on va les voir dehors. Et il a plu, là, il y a de l'eau partout. Marlon, petit loup. Coucou, mes bébés. Oh, t'es tout mouillé. Non, tu sautes pas, le loup. Qu'est-ce que t'as fait? T'es tout mouillé. Alors, oui, il leur faut un jardin. Ils sont tout le temps dehors, quoi. Ça fait des trous, ça fait des conneries. Ça mange les fleurs. On va installer les bacs. J'ai acheté des petits bacs pour tout. Éviter qu'Isabelle mette l'eau de fleurs. Et on va installer ça. Hier, j'ai planté un arbre. Bon, ça repousse un petit peu l'herbe. J'espère que ça va. Encore une semaine. Hein? Encore une semaine, on enlèvera la grille. Voilà. Tiens, mes petits loups. Ça va, ma poupette? Ça va, ma poupette? Oui, ma chérie. T'es tout mouillé, Marlon. Je sais pas où t'as été traîné. Non, Marlon, tu manges pas le truc. T'as des petits joujoux spéciaux pour mordre. Non. T'as pas tout m'abîmer. Déjà, vous avez bouffé ma table. J'ai plus de table, là. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est Papa Pouf. Papa Pouf. C'est vraiment Papa Pouf. Je crois que ça va s'arrêter de pleuvoir. Ça va nous faire du bien. Il a plu pendant une journée, une nuit. Allez. Ah, c'est bon, une bouteille, ça les occupe pendant une plombe. Hein, ça, c'est chouette. Alors, par contre, voilà, hein, quand il pleut, vous voyez l'état de la maison. C'est un peu dur. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Je rêve d'un endroit plus adapté où ils auraient leur pièce, leur grande pièce à eux dans la maison. Je pourrais avoir un endroit un peu propre pour moi parce que là, c'est fou. Mais bon, ça va venir. Doucement. On trouve une maison plus adaptée avec une grande pièce. Bon, voilà, je vous ai présenté tout le monde. Les bébés aussi, qui sont maintenant avec les autres tout le temps. Donc c'est une surveillance constante. Oui, mais c'est très... Effectivement, quand on aspire aux choses, c'est là où je vous rejoins.
On va aller se promener tout à l'heure. Tout à l'heure, on ira se promener un petit peu dans le bus. Je suis d'accord avec l'idée que François Pistillon est peut-être dans une spirale psychopolitique où, au fond, il faudrait déjà préparer l'explication d'un échec par un complot généraliste. On est là-dessus, Gérard Daniel, on est vraiment sur le sauf qui peut, sur le j'essaye de sortir le plus possible par le haut ou le moins par le bas possible. Oui, moi je ne connais pas François Fillon aussi bien que vous, mais je l'ai fréquenté très régulièrement dans une séance. C'est bien que c'est On va finir par un plan sur les lits, comme on a commencé. Ah, ma chérie. Oh, les lits, elle est belle.